Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo pour l'exécution de cette peinture. Il y aura plusieurs vidéos puisque je vais y aller en plusieurs temps. En fait, j'ai décidé de vous faire participer par rapport à une technique que moi j'appelle la respiration dans la gestuelle. Et je trouvais que l'exécution de ce tigre s'y appropriait bien, c'est-à-dire au moins toute cette première partie que je vais faire aujourd'hui. Donc dans un premier temps, merci d'être là avec moi aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui arrivent sur la chaîne. Donc vous êtes sur un cycle pour la présentation d'une réalisation que je suis en train de faire sur le tigre. Donc cette réalisation se fait à la peinture à l'huile au couteau. J'ai déjà préparé donc, mes palettes. J'ai toujours des palettes, sont des palettes recyclées. Ce sont des, comment ça s'appelle ça, des étagères de rangement en plastique en fait que je recycle. Et j'ai fait toute une série de gris, puisque dans cette interprétation, je vais y arriver, je vais partir sur ce fond là. Et moi j'aime bien exprimer la lumière. Pourtant je vais faire un fond qui est sombre, mais qui va avoir un rayonnement. Ce tigre en fait je veux le faire dans un rayonnement. Ici je vais faire un tigre dans la neige en fait. Donc il va y avoir toute une partie neige ici. J'ai créé une espèce de montagne comme ça. Dans la composition je l'ai voulu ainsi. Vous avez des vidéos sur la composition d'un tableau. Et là, j'ai voulu accentuer le regard de ce tigre en fait. Donc je fais une espèce de montagne comme ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Ça va être là aussi, je fais des choses un petit peu vaporeuses, mais toujours avec beaucoup d'énergie pour mes fonds. Et donc ce fond là je le veux assez comme un peu le brouillard ou je sais pas, je le vois dans ma tête, mais peut-être que ça va changer au niveau de l'exécution. En tout cas moi j'ai préparé des gris, plusieurs gris, des gris bleus. Vous voyez, j'ai plusieurs, j'espère que la caméra le voit, voilà, j'ai plusieurs gris que j'ai fait avec, donc vous savez toujours, mon noir, je fais d'abord un noir avec le terre d'ombre brûlé, le bleu de Prusse, le rouge de Garance. Puis ensuite j'associe, je nuance mon gris, c'est-à-dire ensuite je mets du blanc évidemment à ce mélange, et ensuite je vais nuancer mes gris. Donc j'ai pris le bleu turquoise, j'ai pris mon rose vif, voilà, et je panache tout ça, et je vais voir ce que ça va donner. Alors, aujourd'hui, on va s'attacher à une chose, c'est la respiration dans la gestuelle. En fait, j'en parle beaucoup dans Arsens Formation, puisque j'ai créé cette plateforme de cours préenregistrés en ligne, mais où j'insiste aussi sur la respiration dans la gestuelle. Parce que lorsque vous peignez, souvent vous êtes crispé comme ça. En fait, il faut vraiment libérer cette colonne d'air, et pour pouvoir vraiment avoir un geste beaucoup plus ample, pour pouvoir se libérer de différentes tensions afin que votre peinture exprime tout ce que vous avez envie d'exprimer. Et donc, c'est important pour moi de vous montrer ça. Alors, je vais faire aujourd'hui, dans un premier temps, de manière assez rapidement, je vais placer ma matière, ma couleur. Donc peut-être que ça, même sûrement, je le ferai en accéléré sur la vidéo. Et ensuite, je reviens vers vous pour vous expliquer cette respiration dans la gestuelle, comment est-ce qu'elle s'exprime dans la matière. Voilà, ça c'est important. Et puis ce que je voulais vous dire également, moi du coup ça m'a inspiré autre chose. Peut-être que je ferai 2 ou 3 vidéos en prenant différentes techniques sur la respiration gestuelle. Peut-être le faire avec le pastel, l'aquarelle, pourquoi pas. Donc la peinture à l'huile, vous l'avez vu, donc pour l'acrylique ce sera sensiblement pareil. Mais voilà, je ferai quelques vidéos là-dessus pour que... Moi j'appelle ça un peu le yoga peinture en fait, cette technique de respiration qui accompagne votre geste. Et du coup on peut tout à fait faire des peintures un peu abstraites ou des peintures libératoire, avec une ampleur dans le geste qui est guidée par la respiration. Donc je vous expliquerai tout ça dans d'autres vidéos, mais aujourd'hui on va voir un petit bout. Voilà, donc je vous dis tout de suite pour l'exécution de cette peinture.
Voilà, j'ai passé... bon, je suis passée partout. J'ai placé ma matière, vous m'avez vu placer ma matière, avec toutes sortes de nuances. Et moi, donc, la manière dont je peins avec le couteau, je fais ce qu'on appelle un toucher glissé. C'est une technique que j'explique dans mes vidéos. Et donc, c'est là que l'on peut travailler la respiration dans la gestuelle. Je vais partir du haut, comme ça, et je vais avoir un mouvement ample. Donc, en fait, j'ai un problème avec la lumière, hein. J'espère que ça va quand même aller. J'ai horreur de... C'est un exercice que j'aime pas, ça, avec la caméra. En fait, je sais pas si on me voit. Si on me voit. En fait, il faut que vous soyez bien ancré par terre, avec vos deux pieds. Moi, je suis pieds nus, bien ancrée, bien droite, avec la colonne d'air, là, bien dégagée, les poumons en avant. Et donc, vous allez prendre... C'est un moment de détente, en fait, cette partie-là est un moment de détente où je respire et en expirant, je vais déposer ma matière. Là, elle est déjà déposée, donc je vais la glisser. Donc, je vous ai déjà dit que je ferai des vidéos spécifiques au niveau de ces essais-là, avec différents médiums. Mais là, quand même, je vous montre, hein, parce que c'est intéressant. Bon, il y a la difficulté de la caméra, mais on va y arriver. On va y arriver. Donc, en fait, je prends une profonde inspiration et en expirant, je vais mettre de la musique, en expirant, je vais glisser et tirer la matière. Je vais faire ça vraiment plusieurs fois. Par moment, bon, c'est des exercices qu'on peut faire, mais on n'est pas obligé de tout le temps ajuster ça. C'est de manière à pouvoir bien rentrer dans le tableau, bien être détendu, bien être souple dans la gestuelle. Et c'est un moment de décontraction, hein, complètement. Hein. Alors, j'y vais, puis après je reviens vers vous, parce que je blablate. Donc je vais faire ce mouvement pour justement glisser ma matière. Je crée de l'énergie, je crée de mouvement. À un moment donné, je regarde si ça me convient ou pas. Comme il y a la caméra, je suis gênée évidemment dans l'expression de cette peinture où j'aimerais vraiment rentrer dedans. Donc par moment, soit je le ferai en accéléré, par moment il y aura des endroits où je couperai. Et puis je reprendrai, parce qu'avant tout, c'est mon plaisir à moi, hein. Je le partage avec vous, mais j'ai besoin vraiment de rentrer à l'intérieur pour pouvoir avoir cette gestualité, ce mouvement ample, pour être dans ma peinture totalement.